À travers toutes les époques et les genres, on s'est habitué au sein des animés à découvrir des personnages avec des pouvoirs puissants et visuellement impressionnants. Il y a énormément d'exemples du style, notamment chez les œuvres les plus célèbres telles que One Piece, Naruto ou encore Dragon Ball pour n'en citer que 3. Cependant, comme pour la vidéo sur les morts les plus ridicules, certaines séries aiment bien aller à contre-courant et nous proposer des choses totalement différentes. Ainsi, que l'on se penche vers des animés humoristiques voire parodiques ou sur des œuvres plus sérieuses, on retrouve certains personnages avec des pouvoirs tout bonnement ridicules. C'est pourquoi, dans cette vidéo, on va s'amuser à en présenter quelques-uns, et croyez-moi, vous n'êtes clairement pas au bout de vos surprises. Alors pensez à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également me partager en commentaire d'autres exemples que ceux que l'on va voir aujourd'hui, et sur ce, on est parti pour les personnages d'animé avec les pouvoirs les plus bizarres. Ai Mori dans The Law of Yuki. La loi de Yuki, c'est un animé un peu à part. Sorti en 2006, ce dernier met en scène un tournoi entre 100 candidats qui s'affrontent pour devenir le prochain dieu. Seulement, pour pouvoir participer, chaque candidat doit choisir un collégien qui combattra à sa place. Alors dit comme ça, c'est vrai que c'est tout de suite moins impressionnant, mais chacun des élèves se voit confier un pouvoir unique. Ainsi, on découvre Kosuke Yueki qui se voit remettre le pouvoir de changer les déchets en plantes ou en arbres. Je vous l'accorde, on a connu plus puissant et on aurait totalement pu en parler plus en détail dans cette vidéo. Cependant, au sein de son équipe, on retrouve quelqu'un de bien plus intéressant. En effet, pour participer au tournoi, Yueki se voit accompagné de son maître, celui souhaitant devenir dieu, ainsi que d'une de ses amies, j'ai nommé Ai Mori. Lorsqu'elle découvre l'existence des pouvoirs de Yueki ainsi que celle du tournoi divin, elle décide de l'accompagner pour le soutenir et pour éviter que ce dernier se fasse tuer. Seulement, contrairement aux autres collégiens présents, elle n'a pas été choisie par un des candidats au titre de roi céleste, si bien qu'au début de l'aventure, elle ne possède pas de pouvoir. Bien évidemment, ça ne l'empêche pas de gagner ses affrontements en se servant de son intelligence, mais au cours de l'histoire, un événement fait que un des candidats décide de lui accorder un pouvoir céleste. Ainsi, alors qu'elle s'apprêtait à perdre un de ses combats, son pouvoir s'active, transformant son adversaire en fan de lunettes. Bon, je sais ce que vous allez dire, oui, c'est un peu gaze, mais en réalité, ça s'avère très puissant. Certes, la condition d'activation rajoute du ridicule et encore plus de difficulté à la situation, puisque son adversaire doit effectuer une pose mignonne très précise pour que le pouvoir se lance. Mais à partir de cet instant, Ai Mori devient invincible. Je vous jure, c'est pas une blague. En fait, vu qu'elle porte des lunettes, son adversaire se retrouve dans l'incapacité totale de la frapper, sous peur de casser ses montures. Ainsi, son pouvoir dans l'animé est considéré comme probablement le plus puissant qui soit, si on enlève la condition d'activation un peu galère. Comme quoi, c'est peut-être ridicule, mais ça n'en reste pas moins redoutable. Uyaru Kazari dans Toharu Majutsu no Index. Pour ce qui est de la série des Toharu Majutsu no Index, c'est un peu plus le bordel. Il y a des light novels, des films, des mangas, des animés, des suites, des spin-offs. Bref, de quoi ravir les fans de la série, cependant et heureusement, aujourd'hui, c'est pas l'histoire qui nous intéresse. Par contre, il y a quand même quelques trucs à savoir pour la suite. Dans le certain Magical Index de son titre anglais, l'histoire se déroule dans une société où la magie et la technologie occupent une place prédominante. Ainsi, la place sociale de chaque habitant est parfaitement dessinée, à tel point que la hiérarchie fait partie du quotidien de chacun. Pour ce qui est des êtres humains possédant des pouvoirs magiques, on les reconnaît sous le nom d'experts. Ces derniers ont plusieurs niveaux, allant du 0 au 6e théoriquement parlant, si bien que plus le niveau est élevé, plus l'expert est puissant. C'est donc dans tout ce contexte que l'on fait la connaissance de Uyaru Kazari. Alors c'est absolument pas le personnage principal, mais plus l'histoire avance, plus son rôle devient important. Ainsi, dans Toharu Kagaku no Reigen, qui est l'un des spin-offs de la série, on apprend à mieux la connaître. Bien que, comme je l'ai dit, la magie joue un rôle primordial autant dans cette société que dans l'histoire, la technologie occupe également une place importante. Et justement, c'est dans ce domaine que la jeune fille excelle, étant considérée comme l'une des meilleures informaticiennes de la police, et surtout une véritable petite génie. En soi, c'est plutôt cool, puisque son rôle de soutien est finalement assez important dans l'histoire. Cependant, c'est pas spécialement ce qui nous intéresse dans le contexte de la vidéo. Au cours de l'anime Reigen, elle finit par dévoiler son pouvoir de niveau 1, connu sous le nom de Thermal End. Ce dernier permet de garder tous les objets qu'elle touche à la même température, condition que ces derniers ne soient pas plus gros qu'un ballon de basket. Clairement, ça ne sert à rien dans une situation de combat, à part faire d'elle une sorte de thermos humain, donc ce qui j'imagine peut servir pour plein d'autres choses. Cependant, comme j'ai dit, son pouvoir est seulement de niveau 1, si bien qu'on pourrait se demander ce que donnerait cette capacité à un niveau plus élevé. Mais pour l'instant, c'est juste ridicule. Jurai Endo dans Inu Battle One Nishijukei no Nakade. Le concept derrière Inu Battle est vraiment tout simple. Un an et demi avant le début de l'histoire, les 5 membres d'un club de littérature d'un lycée ont obtenu des pouvoirs sans aucune raison. À tel point qu'au commencement de l'animé, on découvre que cet événement n'a en rien changé leur quotidien. Pourtant, les pouvoirs en question sont plutôt pas mal. Enfin, pas pour tout le monde. De son côté, Atoko Kushikawa a hérité de la capacité Over Element lui permettant de manipuler les 5 éléments suivants: la terre, l'eau, le feu, le vent et la lumière.
Quant à Sayumi Takanashi, elle peut renvoyer des choses à leur état d'origine, que ce soit des créatures vivantes ou des objets inanimés grâce à sa capacité Root of Origin. Ensuite, pour ce qui est de Shifuyu Himeki, elle peut créer n'importe quel objet grâce à son pouvoir World Create, ce qui nous laisse que Tomoyo Kanzaki qui possède la capacité Closed Clock lui permettant d'arrêter le temps. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, des pouvoirs assez puissants, seulement là on a juste parlé des personnages féminins, mais on en compte un autre, masculin cette fois-ci, du nom de Jurai Ando. Bon, vous l'aurez sûrement compris à la gueule du cast, mais notre champion du jour est au centre d'un véritable harem, ce qui par ailleurs constitue les 3/4 de l'intrigue. Cependant, ça ne l'empêche pas d'avoir été laissé de côté par le destin. Connu sous le nom de Dark and Dark, sa capacité lui permet de manipuler une flamme noire directement depuis sa main droite. Seulement cette dernière est la plupart du temps inutile puisque sa chaleur est très faible à tel point que elle ne brûle pas. Bref, autant vous dire que au cours de l'anime, son pouvoir va pas souvent être utilisé, voire presque jamais. Et en même temps, ça va plutôt bien avec le titre de l'œuvre que l'on peut traduire par « Quand les batailles surnaturelles deviennent ordinaires ». Alors oui, dans la suite de l'histoire, son Dark and Dark devient plus intéressant, voire carrément terrifiant, puisque sous sa forme finale, il peut littéralement tout brûler sans jamais s'arrêter, ce qui par ailleurs représente un véritable danger pour Jurai lui-même. Mais grossièrement, l'anime aurait quasiment pu être le même sans les pouvoirs, comme quoi en plus d'être ridicule à la base, sa capacité ne sert pas à grand chose. Motojiro Kaiji dans Bungo Stray Dogs. Alors celui-là, il est plus que jamais dans le thème de la vidéo, mais là encore, va falloir un peu contextualiser. Dans Bungo Stray Dogs, l'histoire se focalise autour de différents individus possédant des pouvoirs surnaturels. Chacun d'entre eux s'en sert pour ses propres intérêts, si bien qu'au cours de l'anime, on suit le parcours de plusieurs de ces personnages qui travaillent ensemble dans une agence de détectives. Ainsi, au vu de leurs compétences, leur mission concerne les affaires les plus dangereuses que la police ne peut pas résoudre. Seulement si certains se servent de leur pouvoir pour faire le bien, d'autres forcément se tournent vers le mal. Face à cette agence de détectives armée s'oppose la mafia portuaire. Cette dernière est une organisation criminelle agissant clandestinement et possédant une influence forte dans toutes les sphères de Yokohama. Ainsi, c'est un groupe très important et surtout très hiérarchisé. Cependant, le seul membre qui nous intéresse ici se trouve en bas de l'échelle et se nomme Motojiro Kaiji. Le bonhomme en question est un expert en explosifs qui possède la capacité limonade sur laquelle on reviendra plus en détail juste après. Ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il est semblable à ses bombes, notamment à cause de son caractère explosif et surtout très excentrique. Mais Kaiji est avant tout un spécialiste de la physique et un scientifique acharné, si bien qu'il considère chacun de ses meurtres comme de véritables expériences. Et s'il est autant redoutable, c'est grâce à sa capacité que j'évoquais plus tôt, qui lui permet de ne pas être blessé ou même affecté par les grenades en forme de citron. Alors c'est pas une blague, hein, et comme je l'évoquais au début, on est parfaitement dans le thème de la vidéo. Seulement, si j'ai passé autant de temps à vous présenter le garçon, c'est pas pour rien, puisque malgré le côté ridicule de son pouvoir, il s'avère être redoutable. En effet, il arrive facilement à créer lui-même ses propres explosifs en forme de citron, et étant invincible face à eux, il peut les utiliser dans des configurations uniques, le rendant véritablement dangereux. La preuve en est, c'est que en plus d'être un adversaire redoutable, il est recherché pour de nombreuses attaques terroristes, comme quoi, là encore, dire que le ridicule ne tue pas, Mio Kusakai dans Keijo. Bon, si on devait évoquer un seul animé avec les techniques les plus remarquables, on serait obligé de citer Keijo. Sorti en 2016, la série a fait beaucoup de bruit à cause de son synopsis. En effet, le Keijo c'est un sport pour le moins particulier, dans lequel des jeunes femmes s'affrontent dans des espèces de matchs de lutte où seule l'utilisation de la poitrine et des fesses est autorisée. Bref, c'est tout bonnement grandiose et forcément l'extravagance est de mise. Ainsi, au cours de ces 12 épisodes, on a la chance de découvrir tout un tas de techniques un peu bizarres, si bien qu'il a été compliqué d'en choisir qu'une seule. Pour les mentions honorables, on peut évoquer l'une des attaques de Tae Yokosugi qui consiste en un coup de cul titanesque. Alors vous aurez forcément reconnu la référence à SNK, mais retenez surtout que c'est une attaque que seule elle utilise, puisqu'elle possède un fessier colossal. Donc ouais, du bon goût comme on l'aime, et comme j'ai dit, il y a plein d'autres techniques qui sont remarquables. On peut citer par exemple l'explosion mortelle des seins permettant de créer des ondes de choc à haute fréquence, ou bien le lanceur de mammon à ressort qui se passe totalement de commentaires. Bref, il y a littéralement un wiki entier de toutes les techniques du même style, et le moins qu'on puisse dire c'est que il y en a beaucoup. Cependant, à mes yeux, la plus ridicule, ou du moins la plus amusante, reste l'hypnose mammaire. Dans Keijo, le personnage principal c'est Nozomi, qui maîtrise notamment une technique rare, celle du canon fessier à pression. Néanmoins, celle qui nous intéresse ici, c'est Mio Kusakai. Alors, il n'y a pas grand chose à dire sur elle, tout ce qu'il faut retenir, c'est son hypnose mammaire. Ainsi, en balançant ses nibards comme une sorte de pendule, ceux observant le spectacle se retrouvent totalement paralysés, à tel point qu'il est, dès lors, facile pour elle d'éliminer son adversaire une fois bloqué. Et le truc le plus drôle, c'est que c'est une technique un peu interdite que Mio n'est pas censé utiliser car trop dangereuse. Comme quoi, le dicton qui dit que le ridicule ne tue pas,
eh ben il est pas si vrai que ça. Par ailleurs, il faut savoir qu'il existe de véritables matchs de Keijo et même des fédérations. Malheureusement, et vous vous en doutez, on n'y retrouve aucune des techniques précédemment citées. Et oui, que voulez-vous, la vie c'est parfois décevant. Kazuma dans Konosuba. Bon, pas besoin de présenter Konosuba plus en détail, tout le monde connaît l'anime. Dans ce dernier, on y fait la connaissance de Kazuma qui, malgré sa réincarnation dans un monde fantastique, continue d'être un sacré loser. Même si on le voit s'épanouir un peu plus au cours de l'histoire, il n'en reste pas moins un Nikikomori, autrement dit un gars qui ne sort pas de chez lui, avec des penchants un peu chelou. Disons que il a tendance à être un peu lubrique, n'hésitant pas à se servir de ses compétences ou à se présenter comme un défenseur de l'égalité des sexes pour parvenir à ses méfaits. Bien qu'il fasse partie de la classe aventurier, il maîtrise d'autres techniques appartenant à d'autres classes comme celle du voleur. Ça lui permet par exemple de désarmer des pièges, de se dissimuler ou encore forcément de voler des biens. Par ailleurs, cette compétence permet de dérober des objets plus précieux si l'utilisateur possède une chance élevée. Et ça tombe bien puisque notre ami Kazuma a un niveau de luck extraordinairement important. Alors ça pourrait lui servir pour dérober des armes, de l'argent ou d'autres trucs importants, mais on est dans Konosuba. En effet, Kazuma s'en sert le plus souvent, involontairement on va dire, pour dérober les sous-vêtements, notamment dans l'épisode 21 où il pique les culottes de 2 femmes de la guilde parce qu'elles l'avaient blessé. Bien évidemment, c'est un but comique dans l'anime et c'est pour ça que c'est autant ridicule. La preuve en est qu'il utilise aussi cette technique envers des hommes. Cependant, c'est pas la seule série où on voit un personnage détourner son pouvoir pour en faire un truc de crasseux. Dans Charlotte, cette fois-ci, un animé où les adolescents voient des super pouvoirs se développer à leur puberté, on découvre le personnage d'Udo. Ce dernier possède la compétence pensée photographique, lui permettant de prendre une photo de n'importe qui, simplement avec son esprit, et ensuite de l'éditer comme il le souhaite. Bon, vous voyez le truc venir, il s'en sert en réalité pour afficher des filles de son école en sous-vêtements pour après revendre les photos. Alors oui, dans son cas, il fait ça pour ses parents malades, mais je préfère garder à l'esprit Kazuma et sa compétence de vol, c'est plus marrant et un peu plus dans le thème de la vidéo. En tout cas, on l'a vu aujourd'hui, le ridicule ne rend pas forcément faible, bien au contraire, et ce choix du loufoque dans les animés s'applique à des œuvres parfois humoristiques, parfois sérieuses. Et qu'à voir récemment avec One Piece qui nous a prouvé que casser les codes du sérieux pouvait permettre à son œuvre d'entrer dans une autre dimension. Ainsi, à l'inverse de la vidéo sur les morts ridicules qui se déroulaient à chaque fois dans un contexte quasi parodique, c'est plutôt cool de voir ici que nos animés préférés savent nous proposer du contenu improbable et impactant dans l'histoire. De mon côté, j'espère que cette vidéo comme celle sur les décès bizarres vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki, ciao.